Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 6 mars et aujourd'hui c'est jour de match pour les Blaugrana. Le Barça se déplace cet après-midi pour un match de Liga du côté de Elche, coup d'envoi à 16h15, c'est pour ça que la vidéo du jour sort plus tôt que d'habitude bien sûr. Donc avant ce match cet après-midi, hier il y avait entraînement du côté de Barcelone, donc quelques photos de l'entraînement du jour, donc hier bien sûr samedi, on peut voir le néerlandais Frenkie de Jong, même Luc de Jong, même Memphis Depay, voilà 3 néerlandais sur cette photo, encore Memphis Depay qui a mis sur son compte Twitter, voilà, prêt vraiment pour le match demain, bien sûr, essayer de tout donner pour essayer surtout de remporter la victoire. La pépite Pedri qui sera certainement titulaire cet après-midi, bien évidemment. On peut voir aussi Nico Gonzalez, on peut voir Adama Traoré, Araujo. Voilà, tout le monde était bien évidemment présent. On peut voir encore les sourires voilà, sur les visages Blaugrana, parce que le Barça est actuellement en très très grande forme, bien sûr. Ça fait 10 matchs d'affilée que le Barça ne s'est pas incliné en Liga depuis début décembre. Donc voilà, le Barça, les gars, ça fonctionne très très bien actuellement. Et est-ce que c'est la team rouge ou la team orange qui l'emportera lors d'un match? C'était lors du match hier à la fin de l'entraînement. On peut voir la team rouge et la team orange, et c'est sans surprise, c'est la team orange. On peut voir voilà que les meilleurs joueurs comme sont dans la team orange. Bon, il y a quand même Pedri là en bon joueur, il y a aussi Gavi, mais voilà, ici il y a quand même Araujo, il y a Dani Alves, il y a aussi Ousmane Dembélé. Donc c'est bien la team orange qui s'est imposée lors de ce match hier. On peut voir voilà que tout le monde sourit, vraiment il y a une très très bonne ambiance actuellement dans ce groupe Blaugrana. Et du coup on peut voir les convoqués pour ce match cet après-midi. Donc c'est la liste de Xavi, donc tout le monde est là, je crois que vraiment tous les joueurs cadres sont présents pour ce match, donc ça c'est bien évidemment une bonne nouvelle. Et Xavi l'a dit, nous devons continuer à travailler. Elche ne perd plus à domicile depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur. Les gens sont contents de notre niveau, mais nous n'avons rien gagné. Il faut rester humble et surtout continuer ce qu'ils font actuellement. Et bien sûr, voilà, les résultats seront là. S'ils jouent comme ils ont joué les derniers matchs, je pense qu'il n'y a aucun souci. Le Barça devrait s'imposer cet après-midi. Après, voilà, ça reste un match de foot. Tout peut arriver. Il a aussi dit, Xavi, quand je vois Pedri, il me rappelle Iniesta, je ne vais pas penser le contraire, peu importe les critiques, nous devons sûrement combler le fossé à cause de la carrière d'Andrés, qui est le plus grand talent dans le football espagnol, mais je n'ai pas peur pour Pedri, bien sûr pour son avenir. Il a aussi dit, j'espère qu'il continuera avec nous. Dani Alves peut être considéré comme un modèle, son impact sur notre équipe est incroyable, il nous aide beaucoup. Dani Alves, n'oubliez pas que Dani Alves, je vous l'ai dit avant-hier, dans le dernier épisode sur le Barça, il devrait prolonger d'une saison supplémentaire du côté de Barcelone, donc jusqu'en juin 2023. Toujours avec Xavi, il a aussi dit à Riqui Puig a beaucoup de concurrence, une concurrence féroce à son poste, c'est dommage car il s'entraîne très bien et il s'est amélioré. Pedri, Gavi, Nico, Frenkie, c'est le principal problème pour Riqui Puig, c'est ça qui joue peu, et le jeune catalan, voilà, parce que on a pu voir que Pedri, Frenkie, Nico et Gavi, c'est des joueurs qui jouent le même poste que Riqui Puig, c'est pour ça qu'il joue très très peu, le jeune Puig. Il a aussi dit à Xavi, nous n'avons pas parlé à Alves, mais pour ce qu'il donne à l'équipe, c'est un exemple et j'espère que nous pourrons décider qu'il reste à la fin de la saison. Normalement, voilà, c'est sûr. Il nous donne beaucoup et j'aimerais qu'il soit là la saison prochaine car il peut donner encore plus. Dani Alves, il parle de Pablo Torre qu'on parlera tout à l'heure, les gars. C'est une recrue, une jeune recrue pour le FC Barcelone. Donc Pablo Torre est pour moi un talent naturel pour pouvoir jouer à la fois relayeur et sur les ailes en dominant des deux pieds. Il est très jeune et a la capacité de jouer pour le Barça pendant des années. C'est un très bon profil pour le FC Barcelone. Voilà, c'est une très très belle recrue, ce jeune Pablo Torre, que je vous montrerai son profil dans quelques minutes. Et toujours avec Xavi, donc en conférence de presse, il y avait une question sur Haaland, bien sûr, c'est aussi le gros feuilleton. Donc Haaland, je ne peux pas vous donner de détails, nous travaillons sur le présent et l'avenir du club. Quand les choses pourront être annoncées, nous l'annoncerons, cela dépend des clauses et plus encore, mais personne ne refuse le Barça. Voilà ce que dit Xavi. N'oubliez pas que Xavi et Cruyff, les gars, ont rencontré mardi dernier Haaland. Donc voilà, il dit quand même personne ne refuse le Barça, donc peut-être il y a déjà un accord avec Haaland, on ne sait pas pour l'instant, il peut rien dire, il va pas dire en conférence de presse oui Haaland veut jouer pour le FC Barcelone, mais ça sent bon quand même les propos de Xavi pour la signature de Haaland lors du prochain mercato. Pour moi vraiment il envoie quelques petites pistes voilà, pour dire que Haaland, il y a peut-être des chances qu'il signe du côté de Barcelone. On parlera aussi tout à l'heure du cas Haaland. Et pour ce match, les gars, pour ce match cet après-midi, donc Xavi devrait laisser Ferran Torres sur le banc pour le reposer contre Elche. Et du coup, en ailier gauche, normalement c'est Ferran Torres sur les derniers matchs. Normalement, ça devrait être Ousmane Dembélé pour le récompenser par rapport aux belles prestations qu'il a fait ces derniers matchs. Donc Ferran Torres sur le banc et certainement Dembélé titulaire. C'est d'après les infos que j'ai pu voir. Après, voilà, ça sera bien sûr Xavi qui tranchera
concernant la compo d'équipe. Et la dernière défaite du Barça contre Elche était lors de la saison 1974-1975. Donc voilà, il ne faudrait pas casser cette bonne série pour les Blaugrana bien sûr et encore faire une année de plus en ne perdant pas contre cette équipe de Elche. Le programme des Catalans pour les prochains matchs, donc on a parlé de ce Elche-Barça. Jeudi, gros match, c'est en Europa League, c'est les huitièmes de finale aller, Barça contre Galatasaray, ensuite Barça Osasuna, ensuite Galatasaray Barça, puis après il y a ce classico Barça qui se déplace du côté de Madrid, un gros mois de mars pour les joueurs catalans. Et on va parler maintenant un petit peu niveau mercato, et on revient sur cette jeune pépite, j'en avais parlé avant-hier, j'avais dit que le Real Madrid et le Barça étaient intéressés par ce joueur, je pensais pas que ça allait se faire aussi vite, parce que c'est le Barça qui a obtenu sa signature, c'est vraiment un joueur pour l'avenir. C'est une pépite à ce qui paraît. Donc c'est signé Pablo Torre, milieu offensif droit de 18 ans, arrivera à la fin de la saison en provenance du Racing Santander. Donc Racing Santander, c'est une équipe qui évolue en deuxième division espagnole. Donc voilà, c'est une pépite. Donc montant du transfert 5 millions d'euros plus bonus. Donc il signe jusqu'en juin 2026. Clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Donc pour l'instant, il intégrera. Donc déjà, là, il va finir sa saison avec son équipe de Santander. Et en juillet prochain, il rejoindra Barcelone. Mais il jouera avec le Barça B pour les futurs saison, le temps de prendre un petit peu d'expérience bien sûr, puis après on le verra certainement quelques années plus tard dans le groupe professionnel, le groupe A du Barça. Donc voilà les gars, la signature officielle de Pablo Torre jusqu'en 2026. Donc maintenant à voir, en espérant qu'il fasse une très belle carrière du côté de ce grand club Blaugrana. On va parler maintenant du cas Erling Haaland et Mino Raiola, donc l'agent de Haaland et aussi l'agent de Mazraoui. Donc oblige le Barça à signer Noussair Mazraoui s'il veut accueillir Erling Haaland. Donc en gros c'est un petit peu un pack, on va dire un pack, voilà, il faut recruter les deux joueurs. Si comment dire, le Barça veut recruter Haaland, il faut aussi recruter Mazraoui. Donc voilà, il y a une info surprenante, c'est le journal Sport qui a donné cette info là, c'était hier soir dans la soirée, donc maintenant à confirmer bien évidemment. Et toujours avec Haaland, donc une mauvaise nouvelle pour Haaland, peut-être aussi pour le Barça, parce que voilà, le Barça quand même voilà, aimerait le recruter. Pourquoi? Parce que nouvelle rechute pour Haaland qui va être forfait jusqu'au mois d'avril minimum. Beaucoup de blessures cette saison, il a très peu joué Haaland et ça peut inquiéter des clubs qui aimeraient se l'offrir avec toutes ces blessures, parce que comme j'ai dit, Haaland sur 5 ans, tout compris, voilà, les commissions, son transfert, les salaires, tout ça, c'est quasiment une enveloppe de plus de 300 millions d'euros, donc c'est une sacrée somme, donc il ne faut pas faire d'erreur sur le cas Haaland. Et concernant le Barça, donc le Barça ne s'inquiète pas des blessures de Haaland, donc pour eux il n'y a pas de souci, sa dernière blessure est mineure et il reviendra dans les 10-15 jours, donc normalement c'est plus, ça sera un mois. Si le joueur rejoint Barcelone, les préparateurs physiques prépareront un plan précis et complet afin d'éviter un maximum les blessures, pour qu'il soit le plus apte possible pour jouer les matchs, parce qu'un joueur blessé, c'est un joueur qui ne joue pas, et c'est un joueur bien sûr qui coûte beaucoup d'argent au club. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur le cas Haaland. Concernant le cas d'Ama Traoré, restera Barcelone la saison prochaine. L'accord n'est pas scellé, mais le club s'est engagé à garder le joueur après son arrivée en prêt en janvier. Barcelone est ravi de lui, mais veut éviter à tout prix de payer 30 millions d'euros. Donc j'en ai parlé aussi avant-hier, qu'il ne savait pas trop quoi faire avec Adama Traoré. D'après les dernières infos, il devrait, il fait le taf quand même du côté de Barcelone. Le Barça pense quand même à le garder, définitivement, mais le problème c'est que le Barça ne veut pas débourser 30 millions d'euros, ça c'est une option d'achat de Wolverhampton. Donc maintenant voilà, il va falloir négocier entre les deux clubs, peut-être un prêt pour faire contrebalance dans l'autre sens, j'en sais rien, mais bon voilà la situation actuellement de l'ailier espagnol. Concernant Christensen, donc il a bien passé sa visite médicale lundi dernier, il y a quasiment une semaine, avec le Barça la semaine prochaine. Donc là à partir de demain, les agents du joueur se rendront à Barcelone pour régler l'affaire, pour que voilà, il signe déjà un pré-contrat. Il peut signer toujours un pré-contrat, un peu comme Pablo Torre, voilà, il a signé un pré-contrat avec le Barça, il rejoindra le club en fin de saison. Ça peut être la même chose pour Christensen, il peut signer un pré-contrat avec le Barça et rejoindre le club gratuitement, bien évidemment dans quelques mois. Concernant Kessié les gars, c'est aussi très chaud. Il pourrait être tout simplement la première recrue du Barça pour la saison prochaine. Le joueur Franck Kessié, c'est vrai qu'on attend Christensen, on attend aussi pas mal de joueurs, on attend Haaland, mais voilà, la première recrue pourrait être Kessié les gars, le joueur ivoirien de l'AC Milan. Lui aussi c'est une belle piste pour les Blaugrana. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut arriver gratuitement, il est en fin de contrat avec son équipe de Milan. Et Franck Kessié s'est vu offrir par le Barça un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 6,5 millions d'euros par an. Avec Christensen, le Milanais est une cible prioritaire de Xavi. Donc ça sent bon aussi la signature de Franck Kessié, et moi vraiment je valide à 100% cette arrivée, si ça venait à se faire. Pourquoi? Parce qu'on sait les milieux du côté du Barça, Busquets, Pedri ou même Gavi, on va dire voilà, c'est des petits physiques, ou même Frankie de Jong, voilà, c'est bon, c'est des bons milieux de terrain
technique mais pas trop physique. Un joueur comme ça les gars, ça amène vraiment de la puissance en milieu de terrain. Il en manque un petit peu je pense du côté de Barcelone. Voilà, des joueurs vraiment qui vont au combat. Et je pense que lui les gars, ça peut être vraiment un surplus, vraiment un plus pour cette équipe Blaugrana. Donc à voir les gars, ça peut être vraiment une très belle recrue, une recrue intéressante on peut dire. Franck Kessié. Et Maldini, donc directeur sportif de l'AC Milan sur l'intérêt du Barça pour Kessié. C'est normal, son contrat expire et nous n'avons toujours pas d'accord pour prolonger du côté de Milan. La ligne est celle dictée par le club et on n'en s'en écarte absolument pas. Voilà, Milan lui ont proposé une certaine somme, lui il n'a pas voulu, c'est pour ça que voilà, Milan ne veut pas augmenter cette somme. Voilà, s'il veut pas, tant pis, il partira. Et bien sûr, le Barça se frotte les mains. Concernant Edinson Cavani, en fin de contrat à l'issue de la saison, Edinson Cavani va quitter Manchester United cet été. L'ancien Parisien aimerait découvrir un nouveau championnat et serait tenté par une aventure en Liga. Et bien sûr, quand on parle Liga, on parle surtout de l'équipe du Barça. Après, le Barça peut faire Haaland plus Cavani. Après voilà, Haaland sera le titulaire. Cavani, même s'il sait qu'il rejoint le Barça, il sait qu'il aura un profil de remplaçant. Voilà, c'est un joueur que tu peux faire rentrer en fin de match. Vraiment, il y a 0-0. Tu le fais rentrer à la 70e. Voilà, il peut te débloquer des situations Cavani avec sa grinta et tout. Donc ça aussi, ça peut être une belle recrue. En plus, encore une recrue gratuite peut-être pour les Blaugrana. Azpilicueta, donc Xavi presse pour Azpilicueta. Il considère l'Espagnol comme une priorité absolue dans son projet, tant pour sa polyvalence que pour son caractère et son leadership. C'est quand même le capitaine de Chelsea. Chelsea a remporté beaucoup de trophées ces derniers mois. Donc voilà, Xavi aussi presse pour Azpilicueta. Donc ça peut faire vraiment une sacrée team avec toutes ces recrues là que je vous cite avant. Regardez le Barça, à quoi pourrait ressembler le FC Barcelone version 2022-2023 avec Ter Stegen au but. Donc Gaïa, que je n'ai pas parlé là, mais voilà aussi le Barça aimerait se l'offrir. Le défenseur gauche espagnol pour remplacer peut-être Jordi Alba. Donc Araujo avec Christensen du coup en milieu, en défense centrale. Et Mazraoui côté droit. À la place de Daniel Alves, milieu de terrain, De Jong, Pedri et Kessié, qu'on a parlé juste avant, et devant Fati, Ferran Torres et bien sûr Haaland en attaque. Après Ferran Torres, j'enlèverai Ferran, je mettrai plutôt Adama Traoré, et Fati, j'enlèverai le temps qu'il se remette en route et tout, je mettrai Ousmane Dembélé. Bien sûr, si Dembélé reste au club, ça peut être vraiment une énorme team pour le Barça. Donc ça fait plaisir de voir peut-être le potentiel 11 Blaugrana pour la saison prochaine. Et concernant Ansu Fati, vous savez qu'il est blessé actuellement, une petite photo qu'il a mis sur son compte Instagram, une story, voilà, toujours à l'entraînement, rétablissement pour lui en espérant le revoir très vite sur les pelouses. On va parler d'un joueur Blaugrana, c'est Coutinho, meilleur joueur en février du côté d'Aston Villa. Félicitations à Philippe Coutinho les gars. La Liga, bon c'était pas trop un championnat pour lui, mais la Première Ligue c'est un championnat pour lui. Il a encore été décisif hier les gars. Philippe Coutinho directement appliqué sur 6 buts en 7 matchs depuis son arrivée à Aston Villa cet hiver. Donc je crois qu'hier il a marqué un but et délivré une passe D lors d'un match de Première Ligue. C'est plus que tout c'est plus que sur toute la saison dernière avec le Barça, 14 matchs, 3 buts et 2 passes D. Donc rien à dire. Et ça s'annonce bon. Pourquoi? Parce que le Barça veut se séparer de Philippe Coutinho. S'il est performant du côté de Villa voudra absolument l'acheter et peut-être le Barça pourra un petit peu augmenter son option d'achat. Donc voilà les gars, Coutinho se plaît très bien en Première Ligue, donc tant mieux pour lui. On va parler de Sergi Roberto. Normalement il partira gratuitement en fin de saison. Le club veut signer Franck Kessié à sa place, on en parlait tout à l'heure, car il ne voit pas Roberto avoir d'avenir au Barça en raison de ses performances ces dernières années qui sont très moyennes. En plus il touche un gros salaire, c'est l'un des plus gros salaires quand même du club. Sergi Roberto, alors que c'est pas du tout un joueur cadre de l'équipe. Roberto a l'intention de continuer à jouer dans une équipe compétitive et attiré par la Première Ligue anglaise. Plusieurs clubs également anglais qui attendent son évolution physique se sont déjà interrogés sur sa situation. Donc voilà les gars, petite info concernant Sergi Roberto. Il y a aussi la MLS, voilà quelques clubs du côté des États-Unis qui s'intéressent au profil de l'Espagnol. Une photo du cerveau du Barça bien sûr, c'est l'entraîneur Xavi. Et hier, il a fait la une journal, c'est la une journal sport. La révolution de Xavi est le retour à l'origine du style du Barça. Pablo Torre, une nouvelle perle pour le Barça. Voilà, une de ce journal sport. C'était hier. Et la même chose hier, Mundo Deportivo, Xavi confidentiel, bien sûr. Voilà, tout se passe bien actuellement entre l'entraîneur et l'effectif Blaugrana. Une petite info concernant les buteurs du côté du Barça en Liga, c'est incroyable. Il y a déjà eu 20 buteurs différents du côté de Barcelone en Liga cette saison, c'est incroyable. Donc Dembélé a été le dernier à rejoindre la liste. Dembélé a été buteur il y a quelques jours contre Bilbao. Il n'avait toujours pas marqué en Liga, maintenant il a marqué. Regardez tous les joueurs
du Barça qui ont marqué cette saison en Liga. Donc Depay 9 buts, Luc de Jong 5 buts, Aubameyang 4 buts, Braithwaite 2 buts, je sais pas, Jordi Alba 1 but, puis il y en a plein d'autres, 1 but, hein. Kun Agüero, Coutinho 2 buts, Dembélé 1 but, Jude Bellingham 1 but, Daniel Alves 1 but. Donc bref, ça fait 20 buteurs différents qui ont marqué au moins 1 but du côté du Barça, bien sûr, hein, c'est un record dans le championnat espagnol, même je crois dans les 5 gros championnats européens. Spotify a changé ses exigences ces dernières semaines. Ils veulent investir moins d'argent et signer un contrat plus long. Les négociations sont toujours en cours, hein, concernant Spotify. Donc c'est toujours pas officiel, voilà, Spotify avec le Barça, mais ça devrait être bien évidemment le nouveau équipementier, enfin le nouveau sponsor en plein milieu du maillot. Hein. Donc voilà, c'est toujours en négociation bien sûr avec la plateforme musicale. Aubameyang, j'en ai parlé il y a quelques jours, il était nominé pour être élu meilleur joueur du mois de février en Liga. Il y avait lui, il y avait aussi Pau Torres ou même Courtois, le gardien du Real Madrid. Et d'après les dernières infos, c'est toujours pas officiel, hein, mais Aubameyang devrait être élu un joueur du mois de la Liga. Là, ça devrait être dit là dans les prochaines heures, peut-être demain ou le prochain jour. Et c'est peut-être Aubameyang, les gars, qui devrait recevoir cette récompense. Hein. Il a joué seulement un mois en Liga et c'est déjà lui pratiquement officiel, le joueur du mois. Incroyable. Et quelques déclarations de l'attaquant gabonais en venant avec Arsenal au Camp Nou. Je n'avais pas bien pris le temps de regarder le stade, de prendre conscience de l'ampleur de ce club. Là, j'ai le temps au quotidien et je prends énormément de plaisir. Enfin, ça se voit. J'ai toujours le sourire aux lèvres, hein, du côté de Barcelone. En gros, il revient, hein, du côté de l'Espagne. Aubameyang, il a aussi dit Xavi, c'est une légende. Il apportera beaucoup au club. Barcelone mérite d'être dans le top. Je suis content de me sentir chez moi. Il a aussi dit Dembélé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et pour finir avec Obama, oui, j'ai eu des contacts avec le Paris Saint-Germain, mais aussi avec d'autres clubs. Mais bien sûr, il a refusé tous les autres clubs pour venir jouer du côté de Barcelone, hein, son club où il rêvait, hein, de jouer dans le passé. Et on finit, je crois que c'est la dernière photo, les gars, c'est tout simplement, bon, il n'y a pas d'infos, c'est une petite photo de Memphis Depay, l'attaquant néerlandais, avec Mbappé et Hakimi, une photo, bon, on les voit pas très net, hein, voilà, c'est une petite info, voilà, concernant Memphis Depay. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Bon match à vous, hein, cet après-midi, les gars, à 16h15 contre l'équipe de Elche. On parlera du résultat, ça sera du coup mardi, hein, parce que demain on parlera plus de l'équipe du Real Madrid. Bonne fin de journée, et si ça vous plaît, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Et nous, on se retrouve demain pour le Real Madrid. Bonne journée à vous, et à plus tard.